Bienvenue dans les épisodes d'été de Famille Minimaliste. Cette année encore, je vous propose 2 épisodes de 5 minutes par semaine, le lundi et le jeudi. Parce que soyons honnêtes, trouver 20 minutes tranquilles en pleine vacances scolaires avec les enfants dans les pattes, ce n'est pas une mince affaire. Nouveauté cette année, chaque épisode répond à une question posée par l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. Avant de commencer, je fais un petit instant auto-promo. Si vous avez envie de bénéficier de mon accompagnement de groupe pour vous aider à désencombrer votre maison pendant 2 mois, ça commence mi-septembre et si vous voulez recevoir tous les détails, inscrivez-vous sur ma mailing list pour recevoir les infos dès début août. Le lien est en description et les places seront limitées. Allez, c'est parti pour la question du jour. La question de cette semaine est une des très grandes questions qui revient peut-être le plus parmi celles que je peux recevoir en message, par email ou sur Instagram. Faut-il garder les vêtements et accessoires pour un éventuel deuxième enfant ou racheter plus tard, sachant qu'il ne sera peut-être pas du même sexe? Je suis toujours un petit peu embêtée de cette question-là parce que la réponse est, à mes yeux, très personnelle. Les conditions d'accueil d'un nouvel enfant sont toujours différentes d'une famille à l'autre, même d'un enfant à l'autre. Nos histoires sont différentes, notre parcours pour être parent également, et les dynamiques de couple diffèrent grandement. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle ou toute faite à cette question. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Mais je peux néanmoins partager avec vous quelques réflexions qui, j'espère, vous aideront à prendre votre décision qui ne tient qu'à vous. Garder ou non les habits d'un enfant à l'autre dépend des éléments suivants. Déjà de la place qu'on a chez nous. Si on a de la place pour garder les vêtements dans un endroit approprié, j'ai envie de dire pourquoi s'en priver. Le plus important sera de trier le moment venu en fonction de la saison, voire du sexe du bébé si on choisit des vêtements genrés, parce que le risque c'est de tout garder et de se retrouver avec des vêtements inutiles sur les bras. Autant en faire profiter d'autres et ne pas risquer de détériorer les vêtements à les stocker trop longtemps. Le deuxième élément à prendre en considération, ce sont nos moyens et notre accès à du shopping facile. Si on peut retrouver facilement des vêtements, que ce soit neufs ou de seconde main, et que redépenser cet argent n'est pas un vrai souci, on peut aussi décider que, faute de place, on ne gardera que très peu de choses. Les basiques, nos pièces préférées, voire même rien du tout, et nos vêtements de seconde main feront des heureux. Si vous avez des vêtements pour nourrissons, je fais une petite parenthèse et je vous conseille de faire un don vers des associations comme Un Petit Bagage d'Amour qui les remettront à des mamans en grande précarité. Autre élément sensible qui pèse dans la balance, savoir si on est d'accord avec notre conjoint ou conjointe d'agrandir la famille. Garder ses vêtements dans un coin, alors qu'on sait qu'on ne devra peut-être plus les sortir, non pas par faute d'envie, mais faute de projet commun, j'ai déjà pu voir à quel point cela pouvait être douloureux. Et si votre conjoint ou conjointe veut bien finalement accueillir un nouvel enfant, ce n'est pas le manque de vêtements qui remettra tout en cause. Enfin, dernier point très sensible, il y a aussi la facilité à tomber enceinte ou à mener à bien une grossesse qui peut rentrer dans la balance. Dans ce cas-là, il est peut-être judicieux non pas de ne pas garder les vêtements, mais en tout cas de ne pas les mettre dans un endroit que l'on voit tout le temps, comme la penderie de notre aîné. Cela ne fera en rien partir le désarroi auquel on peut faire face dans une telle situation, mais je suis d'avis que si ce désarroi pouvait ne pas nous sauter à la figure dès le matin, c'est peut-être mieux. Au final, si on décide de ne pas garder ses vêtements ou ses accessoires, c'est pas le fait de leur dire au revoir qui mettra fin à un éventuel projet si on change d'avis. Cette décision est personnelle. Si ça nous rassure, si ça nous fait plaisir ou si ça nous fait du bien et qu'on peut garder ses vêtements, pourquoi s'en priver? Si c'est source d'inconfort ou de souffrance, ça peut partir. Si vous voulez creuser un petit peu plus sur le sujet des objets sentimentaux, je vous invite à écouter le long épisode que j'ai fait sur le thème. C'est l'épisode numéro 6 et je vous mettrai le lien en description. Merci d'avoir écouté cet épisode d'été de Famille Minimaliste. J'espère que la réponse vous a été utile et vous fera avancer dans votre tri ou dans votre pratique du minimalisme en famille. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager et de laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Cela m'aide beaucoup et permet à d'autres de découvrir Famille Minimaliste. N'oubliez pas de vous inscrire à la mailing list si vous voulez recevoir début août toutes les informations sur mon accompagnement au désencombrement. À très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, même pendant les vacances, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.